Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation Airflow. Désormais, nous aborderons des sujets liés à la gestion de votre environnement Airflow. Dans cette première vidéo de la série, nous parlerons des licences. Vous apprendrez où trouver les détails de votre abonnement, les types de licences disponibles et comment les attribuer à vos utilisateurs. Pour accéder à l'écran des licences, ouvrez le menu de gestion de l'environnement et cliquez sur Abonnement. Là, vous verrez des informations concernant votre abonnement, telles que la date de début et la date de fin. S'il n'y a pas de date de fin, cela signifie que vous avez un contrat d'entreprise. Dans cette partie, nous allons présenter les différents types de licences disponibles et expliquer ce que chacune permet de faire. Cela vous aidera à comprendre quelle licence convient le mieux aux différents membres de votre équipe et à leur rôle. Sur Airflow, il existe 3 types de licences. Nommées visualisateur de portail et concurrente, chacune conçue pour un profil d'utilisateur spécifique au sein de votre organisation. La licence utilisateur nommé est destinée aux utilisateurs importants qui ont besoin d'un accès régulier, tels que les administrateurs, les modélisateurs de processus ou les utilisateurs qui exécutent activement des processus. La licence visualisateur de portail s'adresse aux utilisateurs qui accèdent uniquement au portail pour consulter les informations de processus ou la matrice de responsabilité. La licence utilisateur concurrent est idéale pour les utilisateurs qui ne se connectent pas souvent, mais qui participent occasionnellement à l'exécution de processus. Examinons de plus près ce que chaque licence vous permet de faire. Commençons par la licence utilisateur nommée. Cette licence est attribuée à une personne spécifique, telle qu'un administrateur ou un analyste de processus. La licence utilisateur nommée permet à une personne de se connecter à tout moment à Airflow et d'accéder à l'éditeur de processus. Ce type de licence permet également aux utilisateurs de créer plusieurs environnements. Cependant, il est important de noter: la possession d'une licence utilisateur nommée n'accorde pas automatiquement l'accès à l'éditeur de processus. Le rôle attribué à l'utilisateur doit également inclure les autorisations d'édition. Nous aborderons les rôles des utilisateurs plus en détail dans une prochaine vidéo. De plus, lorsqu'un utilisateur nommé crée un environnement, celui-ci dispose de toutes les fonctionnalités d'un plan payant. Toutefois, comme il n'est pas rattaché à un abonnement actif, l'environnement est limité à 50 éléments de travail. Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités sans cette restriction, l'environnement doit être associé à un abonnement Airflow valide. Le type de licence suivant est la licence visualisateur de portail. Elle permet uniquement d'accéder au portail pour consulter la documentation des processus, la matrice de responsabilité, ainsi que pour initier des éléments de travail. Cependant, si cet utilisateur doit participer à l'exécution d'un processus, sa licence doit être mise à niveau, soit vers une licence utilisateur nommée, soit vers une licence utilisateur concurrent, en fonction du niveau d'accès requis pour cet environnement. Et cela nous amène à la licence utilisateur concurrent. Les licences concurrentes permettent à un nombre défini d'utilisateurs de se connecter simultanément à Airflow. Elles sont idéales pour les membres d'équipe qui n'ont besoin d'exécuter des processus qu'occasionnellement. Par exemple, avec 5 licences concurrentes, seuls 5 utilisateurs partageant ce type de licence peuvent se connecter simultanément. Vous en apprendrez plus sur ce type d'utilisateur dans le cours sur l'automatisation des processus. Nous allons maintenant apprendre à attribuer des licences. Cela permet à chaque utilisateur d'obtenir l'accès nécessaire selon ses responsabilités. Il existe 2 façons d'attribuer une licence. Depuis l'écran abonnement, cliquez sur cette icône, puis sélectionnez un utilisateur dans cette liste. Et cliquez sur le bouton plus. Cet utilisateur sera alors ajouté à la liste des utilisateurs disposant de ce type de licence. Notez que cette méthode ne s'applique qu'aux licences utilisateurs nommées. Pour la deuxième méthode, ouvrez l'écran Utilisateur et autorisation, puis l'onglet Utilisateur. Vous pouvez ensuite modifier un utilisateur et lui attribuer la licence correspondant à son rôle. Cette méthode est plus générale et s'applique aussi bien aux licences nommées qu'aux licences concurrentes. Les licences visualisateurs de portail sont automatiquement attribuées aux utilisateurs dont les autorisations se limitent à l'accès au portail, sans permission supplémentaire. Vous savez désormais comment accéder à l'écran des licences, distinguer les 3 types de licences et les attribuer aux utilisateurs.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans le prochain cours.